Bonjour et bienvenue sur IOWeb TV. Aujourd'hui, on vous parle eau avec la société Antagois, une entreprise experte sur les réseaux d'eau sanitaire qui intervient aussi bien en France qu'à l'étranger. Et qui de mieux pour nous accompagner et nous en parler que son fondateur, le docteur PhD Patrick Paris. Bonjour Patrick. Bonjour. C'est bien comme ça qu'on appelle quelqu'un qui a obtenu son doctorat. Oui, tout a commencé par un doctorat il y a plusieurs années sur la gestion de l'eau et la potabilisation de l'eau. Et en France, on a cette chance de pouvoir accéder à la formation, à la connaissance. Et cette solide formation scientifique et technique m'a permis d'avoir accès à ce monde et m'a permis aussi de comprendre et de faire comprendre et aussi l'honnêteté intellectuelle. Alors, l'eau et vous, c'est une grande histoire d'amour. Vous en êtes conférencier, entrepreneur et vous avez bien d'autres titres à votre actif. Comment est-ce que tout ça a commencé? Alors, tout a commencé, il y a plusieurs années, effectivement, c'est une longue histoire. Dans les années 1980-90, on mesurait l'eau au compteur. On n'intégrait pas l'eau, au robinet et j'avais identifié qu'il était nécessaire d'intégrer, les réseaux d'eau à l'intérieur des bâtiments, afin d'avoir une représentativité de la qualité de l'eau au robinet, comme c'est aujourd'hui. Alors justement, parlez-nous d'Antagois, votre entreprise. Quelles sont vos activités? Alors Antagois propose, différentes choses, des expertises, des audits, des réglages de réseau, des désinfections, des mises en service, tout ce qui est, relatif à l'obtention d'une eau de qualité, au robinet. En parlant d'eau de qualité, une question me brûle les lèvres. Est-il vrai, est-ce une légende urbaine, que l'eau à Paris, hein, je donne cet exemple-là, est différente d'un arrondissement à un autre? Elle est meilleure dans certains arrondissements plus que dans d'autres? Alors pour ma part, moi je ne vois pas de différence, je dirais, de qualité, d'un arrondissement à l'autre et ça c'est vrai pour Paris, mais c'est aussi vrai pour les autres villes de province. Les distributeurs d'eau font, très bien leur travail. Par contre, lorsqu'on mesure l'eau au robinet des consommateurs, c'est-à-dire à l'intérieur des bâtiments, là effectivement il y a des différences. Tout simplement parce qu'on a intégré, je dirais cette, ces réseaux intérieurs qui peuvent, le cas échéant, c'est pas toujours vrai, dégrader la qualité de l'eau. Et comment justement est-ce qu'on peut reconnaître qu'une eau est dégradée, qu'elle est impropre à la consommation? Tout simplement en faisant des analyses d'eau, c'est-à-dire que vous mesurez, l'aspect, bactériologique de l'eau, hein, et l'aspect physico-chimique. Par exemple, les légionnelles, ça c'est un paramètre, bactériologique et vous avez l'aspect, physico-chimique aussi. En décembre dernier, donc en décembre 2020, une directive européenne sur l'eau potable a été votée. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en parler et nous expliquer quelles sont les nouveautés? Oui, en fait, cette directive européenne qui est donc votée par, la Commission, européenne, la France a 2 ans pour faire la transposition en droit français, comme tous les pays, européens, d'ailleurs. Et il y a 2 nouveautés parmi d'autres, l'intégration du paramètre légionnel, c'est-à-dire bactéries légionnelles en termes de potabilité de l'eau au robinet du consommateur. Alors c'est surtout vrai pour les eaux chaudes. Mmh. Et puis aussi tout ce qu'on appelle le plan de gestion, c'est-à-dire la quantification de la qualité des réseaux, c'est-à-dire les analyses de risque et les audits, des réseaux intérieurs et aussi des réseaux extérieurs. Oui. Alors, on va quitter, la France et l'Europe pour aller aux États-Unis cette fois, dans l'État de Californie très exactement, où on apprend que l'eau servie dans les restaurants est en fait l'eau des toilettes recyclées. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans un premier temps? Et est-ce que, cette chose peut arriver en France et est-ce que c'est dangereux? Oui, tout à fait. Alors, ce sont de très, très bonnes idées qui sont mises sur la table, ce sont des essais qui sont faits. Le recyclage de l'eau, en fait, permet, d'économiser au moins 2 fois l'eau, c'est-à-dire de recycler. Et vous avez donc, des expérimentations qui ont été faites. Alors, évidemment, il y a un impact, direct, d'abord sur la ressource, ça c'est très important, c'est-à-dire Ouais. le volume, et aussi un impact sur le prix. Les réseaux qu'on a aujourd'hui, dans les bâtiments, ne sont pas, prêts à être, je dirais, enfin, à avoir cette disposition, parce qu'il faudra des doubles réseaux. Il y aura forcément un coût aussi sur l'investissement et un coût sur la maintenance de ces dispositifs. Donc c'est-à-dire que ça coûterait plus cher, pour, consommer l'eau. En revanche, ce serait bénéfique pour, le monde, la planète. Oui, tout à fait, mais il faut inscrire ça sur la durabilité, hein, sur, plusieurs décennies, hein. C'est-à-dire c'est un investissement qu'on fait pour plusieurs années quand même.
Vous êtes l'un des seuls dans votre domaine d'activité à faire attention justement au prix et à l'énergie. Est-ce que on peut parler d'une forme de philosophie écologique? Oui, en fait, lorsque on fait des expertises et des audits, je parle pour la société Antagois, eh bien, il faut, intégrer systématiquement d'abord la qualité sanitaire de l'eau, Ouais, l'économie d'eau, l'économie d'énergie, hein. Quand on fait de l'eau chaude, on a besoin d'énergie, donc ouais. c'est très important et un 4e point sur lequel, j'insiste beaucoup, c'est le coût. À la fois le coût, je dirais, des réhabilitations, le coût des expertises, le coût de l'entretien, parce que ça, c'est quelque chose qui va être déterminant et qui devient, bien sûr pressant aujourd'hui. Patrick Paris, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup madame.